Alors, on est donc dimanche 21 Adar. Nous sommes dans Kouf Nun Aleph de Shabbat. Donc, il nous restait hier deux petites dernières lignes qu'on avait commencé. Donc, à Kouf Nun Amud Bet. Alors, on a dit dans la Mishnah, que là, la Abba Shaul. Abba Shaul, il a dit donc un principe. On avait dit hier qu'on avait le droit de marcher Shabbat longtemps, juste pour arriver au Tchoum du Shabbat, pour que juste immédiatement après Shabbat, on fait, par exemple, on a dit, quelqu'un il n'a pas le droit de marcher une heure, juste comme ça il arrive au Tchoum Shabbat, et là-bas, juste après Shabbat, il va cueillir son jardin, ou il va faire autre chose. On a dit donc on n'a pas le droit, parce que donc on prépare Shabbat. Mais par contre, on a dit, si c'est juste pour garder un terrain, comme c'est motard de garder Shabbat, alors on a le droit donc de faire la marche le jour du Shabbat. C'est ce qu'il a dit à Bachoul, il a énoncé comme principe. Tout ce dont j'ai le droit de... Donc si j'ai le droit de le dire, je peux donc le préparer, on va dire comme ça, Shabbat. Alors on a dit à Bachoul, Ahya. Sur quel, le principe de Bachoul, il revient sur quelle partie de la Mishnah? Elema Alisha. Si c'est sur la première partie, Alisha Qai. Dans la première partie, on a dit comme ça. On a dit comme ça dans la Mishnah. La première partie, on n'a pas le droit de marcher Shabbat pendant une heure pour que, juste à la sortie de Shabbat, je trouve un ouvrier pour que je l'embauche ou pour aller cueillir des fruits. Alors, si c'est sur ça que Abba Shaul vient énoncer son principe, dans ces cas-là, Hay, Kol She'ani Zakai Ba'aminato Dashani Ba'achichato, Kol She'eni Zakai Ba'aminato Dashani Ba'achichato, il fallait dire le contraire. Pas il dit, il aurait dit Kouf Nun Aleph. Non, première ligne. Ouais, première ligne. Kouf Nun Aleph. Tu pas la bonne page, toi, José. Alors, donc, au lieu de dire ce dont j'ai le droit de parler, je peux le faire, il aurait dû dire le contraire. Si je n'ai pas le droit de le dire, alors je n'ai pas. Parce qu'on est en train de parler d'un négatif. Il a dit on n'a pas le droit d'aller Shabbat pour qu'à la sortie de Shabbat, je puisse embaucher des ouvriers. Donc il fallait dire, tout ce dont je n'ai pas le droit de le dire, je n'ai pas le droit donc d'aller marcher Shabbat pour le préparer. C'est le contraire qu'il fallait dire. Alors on dit, et la sifa. On dit peut-être dans c'est la deuxième partie de la Mishnah sur laquelle il revient. Laquelle? Kai. On a dit dans ces cas-là, on parle de la deuxième partie. Laquelle? On a dit, on a le droit de marcher par exemple une heure et demie. Comme ça on arrive à la sortie de Shabbat, au Tchoum. Et après, je dois aller garder mon champ. Puisqu'on a dit garder ses moutards, alors j'ai le droit de le préparer. Dans ce cas-là, on a dit Hay, Kol Shani Zakai Bahashichato, Rashai Aniba Melato Mebaile. Dans ces cas-là, Abba Shaul, il aurait dû énoncer le principe dans l'autre sens. C'est-à-dire, ceux dont j'ai le droit de marcher pour, alors j'ai le droit de le dire. Un goy. Non, pas un goy. Moi-même, je le dis. Si j'ai le droit d'aller. Qui tu vas le dire? Je vais aller garder mon champ. Mais non, c'est pas avec un goy. Tout ce que tu peux dire à un goy, tout ce que tu peux dire à un goy de faire, tu peux le penser toi pour le faire. C'est comme ça que j'ai compris, moi. Nous, on a dit dans la Mishnah comme ça. On a dit comme ça. Non, pourquoi pas obligatoire. Tu peux dire à un goy de faire. Pourquoi un goy? Même un juif, si j'ai moi le droit de le faire, même un juif peut le faire. C'est pas obligé que si tu as le droit de le faire, tu as le droit de penser, alors pourquoi le problème? Justement, c'est ce qu'on est en train de te dire. Si j'ai le droit de le faire, alors je peux aller dire à un autre de le faire pour moi. Non, mais putain. Si moi j'ai le droit, pourquoi le juif n'a pas le droit? Un autre juif a le droit, la même chose. Non, que tu as le droit de dire. Mais ça, non. Un goy, tu pourras pas. J'ai le droit de dire à un juif, tu peux me garder mon terrain aujourd'hui? Aucun problème. C'est pas sûr de garder un terrain. Oui. C'est ce qu'on a dit. Mais embaucher des ouvriers, parce que ça veut dire donc embauche, payer et tout ça, ça travail, c'est assaut. Quoi qu'il en soit, là, elle a dit. Donc au contraire, il fallait dire, si j'ai le droit de marcher, donc j'ai le droit de le dire. Alors là, on a dit, en vérité, on parle de cette partie-là. Alors pourquoi on n'a pas énoncé le contraire? En vérité, Abba Shaul revient sur un autre énoncé. Il dit en fait, Rabbi Yehuda, il a dit comme ça. Un homme, imagine quelqu'un, il habite à Marseille, il a un ami, il habite à Aubagne. Il dit écoute, avant Shabbat, il dit tu peux toi me garder mon terrain qui est à Aubagne, et moi je te garde mon terrain qui est à Marseille. On a le droit de dire ça. Parce que garder un terrain, c'est pas interdit en soi-même. Le Rabbi Shaul lui dit au Tanakama, Mila Moudit, est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi?
est-ce que tu n'es pas d'accord que justement ce qu'on vient de dire maintenant, que j'ai le droit de dire à mon ami, garde-moi mes fruits qui sont dans ton tchoum, et moi je te garde les fruits à toi qui sont dans mon tchoum. Et donc, et on va dire donc, c'est là on va énoncer le principe comme il l'a dit lui. Donc, tout ce j'ai le droit de le dire, j'ai donc le droit d'aller marcher Shabbat jusqu'au tchoum pour lui. D'accord? Klal, alors on m'a dit pourquoi on a le mot klal, ça vient inclure quoi? Quand tu dis klal, ça veut dire qu'il rajoute autre chose. Il dit qu'est-ce que c'est? Il dit c'est ce que la Haramim enseigne. C'est pour inclure ce cas supplémentaire. C'est quoi ce cas supplémentaire? On n'a pas le droit d'aller, par exemple, quand il a des animaux en dehors du tchoum, il n'a pas le droit de marcher Shabbat, pendant Shabbat, donc longtemps, pour aller jusqu'au tchoum, et qu'après, juste à la sortie de Shabbat, il ramène des animaux qui sont en dehors du tchoum. Par contre, si maintenant, lui, il a la limite du tchoum Shabbat, il voit son animal qui est un petit peu loin, parce que nous on a dit que le Shabbat, on n'a pas le droit d'aller au-delà de 1 km de la ville. Si moi je me trouve vraiment à la limite du kilomètre, et je vois mon animal à 50, 20 mètres ou 30 mètres, je l'appelle et il vient, c'est mon temps. Grave, mais c'est 1 kilomètre, mais s'il n'y a plus de maison, tout ça. Absolument, 1 kilomètre en dehors de la ville, bien sûr. On parle de la ville, elle est finie, et tu rajoutes 1 kilomètre de tronc. C'est d'accord, on parle de quand tu fais aérobie. Imagine tu as fait aérobie et tu arrives à 1 kilomètre. Ou même sans aérobie, tu as 1 kilomètre normal, et après il n'y a plus rien. Quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Alors, c'est là où il dit que là, la malabashaoul, kol she'ani zakai ba'amirato, la she'ani lahshech alaw. Comme on a dit maintenant, puisque je peux appeler l'animal et qu'il vienne tout seul, c'est moutar. Il vient, Abba Shaoul et dit, comme j'ai le droit d'appeler l'animal, donc j'ai le droit aussi d'aller, la hashir alaw, donc de marcher dans le Tchoum Shabbat pour donc l'appeler. On a dit donc aussi, on a le droit d'aller, de marcher donc pendant Shabbat jusqu'au Tchoum, si on a besoin d'amener des choses, des besoins pour une mariée ou pour un niftar, ou pour un mort. Par exemple, il dit, on amène pour amener un cercueil ou des linceuls pour un niftar. On peut aller donc marcher pendant Shabbat et être prêt juste à la sortie de Shabbat pour sortir de tronc. C'est ça l'insel. Et on lui dit, vas-y dans tel endroit. Et on lui dit, par exemple, tu vas aller à tel endroit. Et si tu ne trouves pas, tu peux aller dans un autre endroit. Si tu ne trouves pas pour 100 euros, amène pour 200 euros, c'est pas grave. Il dit non, on n'a pas le droit de parler d'argent pendant Shabbat. Donc tu peux lui dire, par exemple, si tu ne trouves pas ici, tu vas ailleurs. Par exemple, tu ne trouves pas. Hein? Eh non, pas de juif là, si on a le droit de l'amener. C'est sûr qu'entre juifs, c'est sûr qu'on n'a pas le droit. Et non, parce qu'on regarde, on est en train de dire que pour un iftar, on a le droit. Donc si on a le droit, on peut lui dire, tu vas aller là-bas chercher un cercueil ou un linceul. Et on lui dit, si tu ne trouves pas dans telle ville, tu vas pas dans un autre endroit et à côté, une autre ville à côté. Ça, on a le droit de dire. Mais tu n'as pas le droit de dire, si tu ne trouves pas pour 100, tu amènes pour 200. L'argent, c'est assuré de parler Shabbat. On parle de juifs. Il va dire alors à n'importe quel prix. Comme ça, il le soulage. On ne parle pas de prix. Shabbat. Il a dit, tu amènes. Allez, nouvelle Mishnah. Ça, c'est on a vu, donc c'était dit déjà plusieurs fois. On a le droit, pour aller inspecter, chercher, trouver des choses. On a le droit de marcher Shabbat, donc jusqu'au Tchoum, pour qu'ensuite, juste à la sortie de Shabbat, on va aller chercher des choses pour les besoins d'une kalda, ou pour les besoins d'un mort, notamment pour amener un cercueil ou un linceul. Ça, c'est un. Deuxième idée, Nochri, Shehevi Halinin B'Shabbat. Un goy qui a amené des flûtes. Oui, on a le droit de marcher pendant Shabbat jusqu'au Tchoum. Comme ça, juste à la sortie de Shabbat, je vais amener des choses pour les besoins d'une kala qui va se marier ce soir, samedi soir, ou pour les besoins d'un iftar, si par exemple je dois apporter un linceul ou un cercueil, on a le droit de faire ça. Ce qu'on n'a pas le droit de faire normalement, on a le droit de faire pour un iftar ou pour une kala.
Maintenant, il dit, si un goy, il amène des flûtes. Avant, quand il faisait des hespédim, il faisait avec la flûte. Ouais. Quoi tu vois? C'est pas de la musique, il faisait des lamentations comme ça. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui, dans certaines communautés, des gens, ils font des lamentations comme ça en chant. Bien sûr. Alors, si un goy, il a amené des flûtes pendant Shabbat, lo yispod bahen Israël. On n'a pas le droit donc de faire des lamentations pour un juif, un niftar. Tu peux faire sur un goy. Pas faire sur un goy, c'est un juif. Oui, mais t'as dit lo yaser al Israël. Lo yispod bahen Israël, bien sûr pour un juif. C'est-à-dire, tu n'avais pas de flûte. Le goy t'a amené, tu n'as pas le droit de prendre ces flûtes pas samedi soir pour lamenter un juif mort. Parce qu'ils te l'ont amené Shabbat. Que, voilà. Un goy, Et là, Imkinba, au même comme Kadov. Sauf s'ils sont venus d'un endroit proche. Par exemple, si le goy les a amenés de chez lui à la maison, s'en fout. Dans la ville, bien sûr. Hein? S'il l'amène en dehors de Trompe, c'est assaut. Pourquoi c'est un goy, Raph? Et alors? Il a fait pour toi. Tu lui aurais demandé. Et non, il a fait pour toi. Regarde. Assaut le Alon. Franchement, un endroit là, ça changerait. Même s'il le fait pour le problème, c'est qu'il le fasse pour moi. C'est pas qu'il vienne de près ou de loin. Parce que vous avez dit même un endroit. Non, en dehors de Trompe, c'est assaut. De la ville, c'est moutarde. Si les goyim, ils ont fabriqué un cercueil, ou ils ont creusé un trou, pour, on ne sait pas pour qui, pour n'importe qui. Le samedi soir, on peut enterrer un juif dedans. Si c'est un trou, parce que des fois, ils préparent des trous à l'avance. Toujours, oui. Voilà. Maintenant, Israël, si le goy, il a creusé pour ce juif-là, qui est mort Shabbat, on n'aura jamais le droit d'enterrer ce juif dedans, parce qu'il a fait pour un juif. D'accord? Non, ils disent Hachamim parce que c'est pas beau pour un niftar. On dit voilà, celui-là il a été enterré dans un trou qui a été fait Shabbat. C'est pas beau. Non, parce que ça c'est quand tu dis quand un goy il va pêcher un poisson ou bien il cueillir des fruits, tu vas attendre le temps que pour ne pas profiter. Mais là, c'est comme si la dernière fois, il n'y a pas de deux enterrements. Si tu le mets dedans, ça y est. Et quelle est la différence? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la différence ce qu'on avait dit hier? On a dit tout ce qui est comme préoccupations, occupations, d'un mariage ou d'un maître, c'est permis. On n'a pas dit que c'est permis de faire Shabbat. On a dit que c'est permis de marcher Shabbat jusqu'au Troum. Pourquoi? Comme ça, juste à la sortie de Shabbat, tu peux aller faire ce qu'il faut faire. Ça, c'est motard. Non, mais toi, tu disais que le trou, c'est assourd de faire le trou Shabbat. Bien sûr, c'est assourd de creuser Shabbat. Voilà, mais c'est pas assourd de préparer le cercueil, tout ça et tout? Non, on ne prépare pas le cercueil. On marche jusqu'à la limite de la ville, au Troum. Et à la sortie de Shabbat, 7 heures, tu marches en dehors de la ville. Comment marcher, on parlait alors? Ah, bien sûr, on ne peut que marcher, heureusement. Préparer le cercueil? Jamais de la vie. On n'a parlé que de marcher pendant Shabbat pour voilà, t'approcher au maximum de la limite. Comme ça, c'est vite fait. C'est ça, voilà. Voilà. La Gemara dit, c'est quoi qu'on a dit quand le goy, il a apporté la flûte d'un endroit proche? Ça veut dire vraiment un endroit, et la maison, il habite à côté de chez nous. Shmuel Amar, Shmuel, il a dit, même s'il a apporté en dehors de la ville, peut-être que ici, Haïchinan, dans le sens Rachid l'a expliqué, c'est plutôt Mirki. C'est pas qu'on craint que c'est assourd. Non. On dit peut-être que non, peut-être qu'il était dans la ville. D'ailleurs, on a dit la preuve, la Mishnah, elle est comme Shmuel. Quoi? Quand la Mishnah, c'est marqué donc tu vois bien que, comme dans la Mishnah, on a dit, si un goy, il a creusé une tombe, on ne sait pas pour qui il a fait. Alors on a dit, on a le droit d'enterrer le juif dedans à la sortie de Shabbat. Donc tu vois bien que dans un safek, on permet. On ne sait pas, peut-être que le goy, il a fait pour le juif ou pour le goy, on ne sait pas, alors on permet. Là aussi, comme on ne sait pas le goy d'où il a porté la flûte, alors c'est moutarde. C'est des goys qui travaillent chez nous dans les cimetières juifs, c'est ça, Raph? Ah bon, il n'y avait pas certainement des... Oui, il y avait, c'est ça, c'était des goys qui travaillaient pour nous. Voilà. Jusqu'à maintenant, il y a... Oui, non, mais ça... Qu'est-ce qu'ils creusent? Non, pas dans le cimetière juif, parce que si dans le cimetière juif, il a fait pour un juif. Voilà, il devait mettre dans des endroits où c'était commun. Ah bon? Ça existe ça? Non. Bien sûr, s'il a été fait Shabbat. Si il a creusé pour un juif, non. Mais si le gars, il a creusé une tombe. Comment? C'est pas dans un cimetière. Ah oui. À la personne même, oui.
Il n'y a pas de problème. Mais Rav, comment tu peux permettre ça Avant, on enterre les gens. avant certainement qu'il n'y avait pas de cimetière. On enterrait, voilà. Disséminé comme ça dans le pays. Pas disséminé, on n'a pas dit disséminé. En dehors de la ville, il y avait des endroits où les gens y mettaient. Rachel. Ça, c'est la Mishnah. Betania, Kavate de Rav. Maintenant, la Braïta, elle est comme Rav. Comme Rav, il a dit, seulement quand c'est proche, on a droit, sinon on n'a pas droit. Que vous savez, quand il y a un safek, c'est assaut. Laquelle? On avait déjà vu cette idée. On avait ici, il y avait un bain dans la ville. Dans la ville, il y avait des goy et des juifs qui habitaient ensemble. Et on a dit comme ça. Donc on a vu cette idée. On a dit que si dans une ville, il y avait un bain public, il y avait des juifs et des goïs. Si donc les goïms, quand ils chauffaient le bain, si la majorité des habitants c'est des goïms, alors le juif à la sortie de Shabbat, il peut aller tout de suite prendre son bain. Parce qu'il a fait pour les goïs. Si c'est la majorité des juifs, alors le juif il n'a pas le droit d'aller à la sortie de Shabbat. Il faut qu'il attende le temps de chauffer l'eau. Et si c'est moitié-moitié, on a dit aussi ça fait qu'assaut. Tu vois bien quand il y a ça fait que c'est assaut. À partir de Motsei Shabbat, il faut attendre le temps de chauffer l'eau. Absolument. Ouais. Donc là aussi, ça fait que c'est assour, comme il a dit Rabbi Yehuda. Comme il a dit Rav, pardon. Rabbi Yehuda omer be'ambat iqtana. Im yesh bashut rohes bamiyad. Rabbi Yehuda, il a dit comme ça, s'il s'agit d'un bain privé, on va dire comme ça, c'est pas un bain public. Et yesh bashut, la Gemara expliqué, par exemple, si c'est un monsieur important qui va venir et qui a beaucoup de serviteurs, et bien dans ces cas-là, rohes bamiyad, on a le droit de se laver tout de suite de Béni Israël. Pourquoi? Parce qu'on peut imaginer que comme c'est imaginons c'est le gouverneur dans la ville et qu'il a 20 serviteurs et qu'en 5 minutes ils peuvent lui chauffer le bain. Donc on peut imaginer que ça a été chauffé après Shabbat. Et donc on a le droit d'y aller. C'est ce qu'il dit Maïl Shout. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Ishaq, Baled Rabbi Yehuda, Im yesh ba'adam hashuv, שיש לו 10 עבדים שמחמנו 10 קומקומים בבת אחת. Comme on a dit, si un homme important et qu'il a 10-20 serviteurs et qu'en 5 minutes ils peuvent lui chauffer l'eau et remplir le bain, alors on sait qu'il n'y a aucun problème. Donc on sait que ça a été chauffé après Shabbat. Et donc le juif peut y aller, pas de problème. Alors c'est pas un cas, ça fait que Assou, ça fait que pas trop. C'est pas un cas parce qu'on revient dans des cas, on pourra en parler dans ça. Non. De façon, regarde, de façon générale, lui il te dira quand il y a un safek c'est assourd. Là il s'agit d'un cas particulier. Là, tu es sûr, il n'y a plus de safek. Alors, tu peux y aller. On n'imagine pas, on te dit, il s'agit de ce cas-là. Il s'agit de ce cas-là. Voilà. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Même dans le cas du gouverneur, on n'est pas sûr qu'ils ont allumé après Shabbat. Si. Puisqu'un gouverneur, il a 10 serviteurs. Hein? Mais c'est ce qu'il lui dit. C'est ce qu'il dit. Normalement, ça fait que c'est assourd. Mais s'il s'agit d'un cas particulier, alors dans ce cas-là, c'est motard, on peut y aller. C'est ce qu'il lui est en train de dire. Matniti, la Mishnah dit, allez, nouvelle Mishnah dans les 3 dernières lignes. Ah, pardon. Il nous restait 3 petites. Voilà. La Gemara, on a dit, donc si les goïms, ils ont fait un cercueil pour un juif, ou bien on a creusé un trou pour un juif, jamais on pourra enterrer le juif dedans. Oui? Alors la Gemara a dit, Amai, c'est ce que tu as posé comme question tout à l'heure. Pourquoi? On n'a qu'à attendre le temps de creuser le trou, et après on met le juif dedans. Amar Ola, Be'omed Be'esratia. Il a dit Ola, ici, le trou, il est dans un endroit où c'est pas l'habitude d'enterrer des juifs dedans. Esratia, c'est un endroit comme dans la route, par exemple. Donc c'est sûr qu'il n'a pas été pour Israël. Alors il m'a dit Tenachev, Adon Maïkal Memar. D'accord, un trou, tu m'as dit, c'est pas possible. Mais un cercueil. Comment tu vas prouver que le cercueil n'a pas été fait pour un juif ou pour un juif? Parce que le cercueil, il était justement devant le trou. Ah, donc c'est sûr que le cercueil, il a été fait pour le trou. Et donc le trou, comme on n'a pas l'habitude de faire les juifs là-bas, donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit. Hein? Il est posé devant le trou. Matniti, la Mishnah dit comme ça.
on a le droit de faire tous les nécessaires pour un iftar le jour du Shabbat. C'est-à-dire, sakhin, on le oint. On madihinoto, on le lave. Ou vilvad, mais à condition chez le yaziz bo ever. On n'a pas le droit de bouger un membre d'un mort. Comment tu fais? Membre d'un mort. Comment tu fais? Comme ça. Non, laver dans le sens on le refroidit. Pas faire la hitza. Pas de la hitza. Non. Et le oindre, alors pourquoi le oindre? Le oindre c'est à la fin, quand il est fini. Tu le oindres. Peut-être à l'époque, À l'époque c'était matière. je sais pas, c'est pas maté. Prendre de l'huile, ils mettent d'autres trucs, je sais pas pour quelle raison. Peut-être qu'on n'a pas qu'ils sentent mauvais, je sais pas. Oui, tu as raison. شمتين يتكامل تحته ومتلين على حول بشفيل شيمتين. C'est quoi chanter une race? Voilà. Alors s'il est par exemple sur un matelas ou sur un coussin et qu'il risque qu'il fait chaud, on peut enlever le matelas ou le coussin, comme ça il se pose par terre et c'est plus froid. Comme ça il attend, il ne... Si tu poses qui quart dessus, on a dit on peut. Hein? Et non, parce que là c'est pour le sortir quand il y a un incendie ou un truc comme ça, mais pas un stam comme ça. Tu mets un pain, tu peux le bouger après, non? Ça c'est quand il y a un incendie, on peut le sortir, mais là il n'y a pas d'incendie. Mais on va dire s'il y a un tiers-peur qui sent. Et ben voilà, tu enlèves le matelas et comme ça il est par terre. C'est pas assez. On a le droit d'attacher, faire un bandeau ici, comme ça on lui retient la mâchoire qu'elle tombe pas. L'eau, c'est la mâchoire. On n'a pas le droit de serrer pour remonter la mâchoire, parce qu'on a dit on n'a pas le droit de faire bouger les membres. Mais par contre, tu l'attaches pour ne pas qu'il s'ouvre encore plus, parce que le niftar, plus ça va et plus il s'ouvre. Ah, en attachant, mais tu fermes pas quoi. Voilà, tu ne fermes pas, tu maintiens, voilà, tu maintiens pour qu'il ne s'ouvre pas plus. La mission continue. S'il y a une poutre qui est tombée du toit, tu as le droit de prendre une table ou un banc et tu la dresses, comme ça la poutre, elle ne continue pas à tomber. Tu n'as pas le droit de la redresser. La poutre, elle est comme ça, par exemple, elle est tombée comme ça. Tu n'as pas le droit de la remonter, mais tu as le droit de la tenir dans ce sens, comme ça, elle ne continue pas à descendre. En été. Hein? Non, aucun rapport. Alors, Gmara. Gmara pose une question. Amad, Rabbi Damar Shmuel, Maase, Betalmid de Rabbi Meir, l'élève de Rabbi Meir, le Betalmid Has, il est rentré derrière Rabbi Meir dans le bain. Il voulait laver le sol. Amalo et Madihin. Il a dit c'est assourd de laver. La sour Karka, il voulait oindre le sol. Amalo et Sakhin. Il a dit tu n'as pas le droit. Pourquoi? L'agma a dit pourquoi? Pourquoi pour un iftar tu as permis et pour la terre, le sol, non? Alors l'agma a dit c'est simple. L'agma a dit comme ça. Eux, c'était dans un bain. Le bain, c'est carrelé, c'est pas du sable comme avant, c'était de la terre de partout. Et que dans les bains où c'est comme ça. Alors pourquoi il n'a pas laissé laver le sol? Et parce que le sol comme ça, ou un sol de terre, on peut faire la confusion. C'est pour ça que Rabbi Meir, il n'a pas laissé. Mais avec un mort et du sol, tu ne peux pas confondre. Tu es au bain, Rabbi. Oui. Alors au bain, il n'y a pas de terre, il n'y a pas de terre au bain. C'est ce que je lui ai dit justement. Après, Il voulait rincer le sol du bain, il lui a dit non. Pourquoi? Parce que comme en dehors du bain, le sol n'est pas du carrelage, c'est de la terre, et là-bas c'est assourd de laver, de oindre et tout ça, alors il risque de confondre entre sol et sol, il lui a dit que c'est assourd. Mais entre un mort et du sol, tu ne peux pas confondre, c'est pour ça le mort en permet et le sol non. C'est normal qu'ils soient au bain le Shabbat. Ils sont au bain le Shabbat, c'est normal. Ils sont au bain le Shabbat. Il n'y a pas marqué qu'il a pris le bain. Je n'oublie pas qu'à l'époque, avant la Xéra, on avait le droit de se faire sauna. Non, pas. Non, ça c'est après Shabbat, pas pendant Shabbat. Pendant Shabbat, on n'a pas le droit de prendre un bain de toute façon d'eau chaude. On a plus ça. On peut. Il peut Hein? pas se frotter. Ça aurait pu être un mikvé aussi. Quand tu m'as dit, on fait tous les besoins du mort, qu'est-ce que tu as encore? Tu as parlé de laver, oindre, attacher, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Qu'est-ce que tu veux encore rajouter? Il a dit, ce que les Hachamim enseignent, quoi? Il dit, on a le droit d'apporter des ustensiles en métal qu'on pose sur lui, parce que le métal c'est froid, et donc ça refroidit le corps du niftar, que ça ne lui permet pas de gonfler le ventre. C'est pas mouxé. Une casserole, c'est pas mouxé.
tu n'utilises pas. Mais pour les besoins de la chose, on a le droit. Et on a le droit même de boucher les orifices pour ne pas qu'il y ait de l'air qui rentre là-bas et que ça va gonfler. Et même Shlomo HaMelech, il a dit dans sa sagesse. Alors, le pasuk dans Kohelet, il dit Ad shelo yiratek hevel hakesef. Shlomo HaMelech, il a dit comme ça. Ad shelo yiratek hevel hakesef. Jusqu'à ce qu'il ne s'abîme pas. Hevel hakesef, la corde en argent. Il dit c'est quoi cette corde en argent? C'est la colonne vertébrale, la moelle épinière. Elle est blanche. Et c'est quoi le rater? Certainement qu'elle s'abîme. Et elle s'écrase la branche en or. C'est quoi? Zéama, c'est l'organe de l'homme. Et la cruche, elle s'écrase, elle se brise comment? C'est le ventre de la personne. C'est donc sont les entrailles. C'est-à-dire que le pasuk qui a dit comme ça, et je jetterai Peresh al Penechem. Peresh, c'est les excréments sur votre visage. Ça veut dire quoi ça? Ama, il y a marqué les Peresh de vous faites. Quel rapport? Ama labuna ve amdala madadaf hagga, pardon. Et le ben adam shemenechem devet Torah ve osin que les mêmes hagim. Ce sont les gens qui laissent tomber les paroles de Torah et ils font de leurs jours des fêtes. C'est-à-dire, ils mangent tous les jours comme une fête. Donc, ils se remplissent trop le ventre. Et bien, évidemment, à la fin, le ventre, quand ils sont niftar, le ventre il va gonfler et va tomber sur eux. Amara belivé, amara papi. Amara beshoa. Le chas shayamim kede sonefkat venofelet lo al panav veomet lo tol ma shenatat tabi. On dit que le niftar, après 3 jours, le ventre, il s'ouvre, il lui tombe sur la figure et il lui dit voilà, prends ce que tu m'as donné. Voilà. C'était quoi le problème pour boucher? Hein? Pas qu'il y ait de l'air. On a dit, on a le droit justement. Pour ne pas qu'il y ait de l'air qui rentre. Justement, on nous autorise, mais si on nous autorise, c'est que ça aurait pu être interdit. Non, quand il lui a posé la question, il lui a dit, tu m'as dit colle, qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Il a dit voilà, il y a encore à faire ça, on peut faire encore ça.